Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire à l'initiative de Trader Forex, sponsorisé par Simbank et réalisé par moi-même, Romain de la Crétasse, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors, on va se faire une série de 3 webinaires qui seront sur le même thème et qui sont sur une technique de trading bien connue du monde des participants opérateurs de bourse, puisqu'elle est née en 1983. Enfin, je vais vous expliquer l'histoire un petit peu plus tard. Alors, dans toute cette partie, ce que nous allons voir de toute façon, c'est comme d'habitude, le petit avertissement, puisque on est sur le marché des devises et tout ce qui concerne le marché des devises peut, bien évidemment, si c'est mal fait, si on n'y connaît rien, si on démarre, induire des risques qui sont très importants. Donc c'est à vous de reconnaître à travers vos connaissances, vos ressources financières, si vous êtes apte à pouvoir traiter sur les marchés qui ont un caractère quand même spéculatif. Sinon, je vous souhaite une bonne présentation comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, la technique de trading que nous allons voir, ça va être la technique qui s'appelle la technique des tortues. Alors, cette technique des tortues, vous pouvez aller sur Internet et essayer de trouver tout un tas, peut-être, de forums qui en parlent. C'est une idée originale qui est née en 83, dont on va parler un petit peu plus tard. L'important, c'est de voir la philosophie, 2. Comprendre cette stratégie, 3. Entrée, sortie et stop de protection, comment faisaient ces personnes qu'on nommait les tortues à l'époque, et il y en a toujours d'ailleurs, et quelques exemples sur le graphique, et ensuite les 2 webinaires qui suivront, puisque là ça va être la partie vraiment théorique sur ce webinaire-là. Les 2 webinaires qui suivront, ce seront des exemples sur le premier système qui est développé par les tortues et le deuxième système qui est lui aussi également développé par les tortues. Comme ça, vous aurez, lors de ces 3 webinaires, une des techniques de trading les plus connues dans le monde qui marche. Donc pour ceux qui vont saisir l'opportunité ici dans ces webinaires de comprendre exactement comment ça fonctionne, vous aurez un avantage certain dans votre trading. Alors, le concept au départ de ces fameuses tortues, les fameuses tortues, c'est un groupe de traders qui a été créé par Richard Dennis et William Eckhardt, des rois du pit. Alors le pit, c'est le trading floor, c'est-à-dire le parquet de bourse qui lui était à Chicago, parce qu'à l'époque il traitait sur les contrats à terme, donc qui englobait bien sûr les contrats sur les matières premières agricoles, aussi effectivement sur les indices, sur certains indices, et les bons du trésor, et puis bien évidemment les devises. Donc ces 2 traders qui étaient quand même parmi les plus gros spéculateurs de l'époque, ont interviewé 1 millier de personnes, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de recruter plus d'1 millier de personnes pour pouvoir choisir qui serait capable de pouvoir traiter. L'idée de départ, c'était de savoir si on était né trader, si c'était inné en chacun d'entre nous, ou si on pouvait créer des groupes de traders, donc est-ce qu'on peut le devenir. Alors Richard Dennis, lui, pensait qu'on pouvait effectivement créer des traders, que William Eckhardt ne pensait pas, 2 amis, 2 très grands traders de haut vol sur le pit. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont recruté des gens, 13 personnes ont été sélectionnées, et puis ils ont doté les gens de comptes de 500 000 à 2 millions de dollars, après une première expérience d'1 mois ou 2 de formation. Alors ce qu'il y a surtout, c'est que c'est la plus célèbre expérience de trading de l'histoire qui existe, et qu'elle a débouché sur quelque chose qui est simple, c'est qu'avec des règles complètement limpides et vraiment d'une simplicité exemplaire, des personnes sans expérience peuvent devenir d'excellents traders. Parce qu'on a vu que lors des 4 années qui ont suivi cette expérience, les tortues, donc ce groupe de 13 personnes, ont fait en moyenne 80% par an. Donc ça peut vous prouver à vous aussi que si vous êtes consistant, discipliné et que vous suivez bien des règles qui sont extrêmement précises, vous pouvez y arriver. Donc c'est pas pour dire que Richard Dennis a gagné son pari par rapport à William Eckhardt. Néanmoins, il a quand même montré que le trading, ça peut s'apprendre. Et c'est aussi le but de ces webinaires, bien évidemment. Vous verrez, à la fin, vous aurez un lien pour un livre, puisqu'il existe un livre directement, Les stratégies des tortues, que vous pouvez bien évidemment acheter sur le site de l'Institut de la Bourse, par exemple. Et vous vous le faites livrer directement à votre domicile. Alors,
La première partie, et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un système de trading complet. Pour ceux qui sont en train de chercher parmi vous quel type de système je dois acquérir, puisqu'on a vu pas mal de choses sur les chandeliers, les bandes de Bollinger, ce système-là, c'est un système complet. C'est-à-dire qu'il intègre le money management. Alors, pourquoi le money management? Si vous n'avez pas encore vu le webinaire sur la taille des positions, allez le voir tout de suite parce que vous aurez compris déjà 50% de ce qui fait un bon trader dans le monde. Comme ça, vous réglez les premiers détails que les gens ne veulent jamais voir. Ils pensent toujours qu'il y a des signaux miracles pour faire entrer et sortir avec du profit les traders, les spéculateurs de haut vol sur les marchés. C'est complètement faux. On apprend à gérer ses positions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent des risk managers sur les parquets, ou voire même directement dans les banques. C'est pour justement arrêter d'être surexposé. Alors effectivement, il faudrait donner des leçons à la Société Générale là-dessus, dans l'affaire Kerviel. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc le système est complet. Sur quel marché on agit, donc qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend. Donc ici ce sont des devises, dans notre exemple. Quelle est la taille de position, combien on achète, combien on vend. Les entrées, quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, sur quels critères. Les stops, quand est-ce qu'on sort d'une position perdante. Et puis les sorties, quand est-ce qu'on sort d'une position gagnante. Donc là, on va couvrir tous les aspects de ce système dans ce webinaire. Et ensuite, sur les deux autres, eh bien, on va se calculer et on va prendre exactement les exemples sur le système numéro 1, puisque vous verrez que les tortues ont deux systèmes qu'elles utilisent. C'est un système court terme et un système long terme, mais vous allez voir. Alors voilà, un graphique. Donc je vais approcher ma petite souris pour que vous suiviez. Ces deux systèmes sont assez simples. C'est des systèmes de breakout. Breakout, ça veut dire cassure. On casse un canal. Vous voyez, ces lignes-là, c'est des canaux. Enfin, ça y ressemble. Ça ressemble un peu aux bandes de Bollinger, mais d'une façon plus simpliste. Donc, vous voyez, c'est fait avec le logiciel IBQuote, que vous pouvez aller retrouver sur le site de l'Institut de la Bourse d'ailleurs. Alors, c'est simple. On prend un système de canal qui englobe tous les plus hauts de 20 jours, tous les plus hauts de 55 jours, tous les plus bas de 20 jours, tous les plus bas de 55 jours. Et ça nous constitue un canal, ça se dessine automatiquement, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Et à partir de ce canal, le système 1 va nous donner un signal d'entrée qui sera basé sur un breakout à 20 jours, c'est-à-dire si on casse le plus haut des 20 derniers jours existants, et le système 2, lui, qui est considéré comme long terme, qui est basé sur un breakout, donc une cassure, du plus haut ou du plus bas des 55 jours derniers, 55 jours précédents. Alors donc, pour récapituler bien ces entrées, vous voyez, je vous ai mis sur le graphique, si vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait deux lignes. Il y en a une qui effectivement est pour le 55 jours et l'autre qui est pour le 20 jours. Et c'est vrai que sur les deux prochains webinaires, on verra bien la différence puisque de l'un à l'autre, aucune de ces lignes ne se chevauchera. Donc là, on casse effectivement la ligne des 10 jours. Donc vous voyez qu'on passe dans une position qui sera baissière. Et donc on devrait vendre à découvert. Et on ne devrait sortir qu'à partir du moment où on recasse par là-dessus. Donc dans cet exemple, juste une petite remarque, ce serait probablement un trade perdant. Puisqu'on en sortirait, vous allez voir pour les sorties tout à l'heure. Et quand on repart et quand on regarde les canaux à 55 jours, ici, hop, on passe bien au-dessus du plus haut qui était de 55 jours. Donc, on achète. Et c'est parti. Donc, retenez qu'un premier système avec cassure d'un simple tick au-dessus du plus haut de 20 jours. Et dans le système numéro 2, c'est une cassure d'un simple tick du plus haut des 55 jours précédents. Deux petites remarques toutes simples. C'est que le signal d'entrée du système numéro 1, c'est-à-dire à 20 jours, était ignoré dans ce système-là à partir du moment où on était déjà sur un trade gagnant sur le trade précédent. Par contre, pour le système numéro 2, qui est un système long terme, toutes les transactions étaient effectuées. Gagnant ou pas en précédent, ça ne changeait strictement rien. Les stops, parce qu'une fois qu'on a rentré sa première position, on met tout de suite son stop. Le stop, maximum 2% de risque sur le capital. Vous avez vu dans le webinaire sur le money management, vous savez faire. Le stop était réajusté, lui, en fonction de la volatilité. Alors, pour éviter de s'embêter à calculer la volatilité, même s'il y a tout un tas de trucs qui permettent de le faire, dans les prochains webinaires,
on va mettre des stops comme on les a connus, c'est-à-dire qu'on va les suivre en fonction des plus hauts et des plus bas, vous allez voir. Et effectivement, les stops sont des sorties qui sont non négociables. Quand on est touché, on est dégagé. Aucune exception à la règle. Ce sont des traders professionnels, aucune exception. Les sorties. Alors, comme ce sont des stratégies de trend following, c'est-à-dire qu'on suit la tendance, à chaque fois qu'il y a un breakout, à chaque fois qu'il y a une cassure, malheureusement, on s'aperçoit que la plupart des transactions qui sont réalisées, ça débouche sur des pertes. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on sort, et c'est un point crucial. Quand vous rentrez dans le système 1 avec un breakout à 20 jours, c'est votre signal d'entrée, le signal de sortie, c'est simplement un plus bas à 10 jours. Ou un plus haut, bien sûr, si on est rentré short. Et dans le système numéro 2, c'est à 20 jours, tout simplement. Donc vous allez voir, les graphiques sur les prochains coups sont un petit peu plus complexes. Les points supplémentaires, bien évidemment, à regarder, c'est qu'on achète la force et on vend la faiblesse. Si vous regardez plusieurs paires de devises, quand il y en a une qui fait un breakout, eh bien, on prend plutôt la plus forte, et puis on vend surtout la plus faible. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est important aussi, puisque c'est ce qui a fait la clé de l'expérience, on s'est aperçu que toutes les tortues qui avaient échoué dans cette expérience avaient changé les règles, n'avaient pas suivi la discipline de... C'est pas évident non plus, hein. On a des règles et puis des fois pendant 100 jours il se passe rien, vous regardez les marchés, vous prenez pas position, donc vous avez envie d'appuyer sur le bouton, de rentrer votre transaction, c'est pas forcément la meilleure des choses. Bref, la clé du succès, c'était la constance et la discipline. Donc vous devez être capable, si vous adoptez un système comme ceci, de pouvoir le suivre à la lettre, pas à pas. Voilà. Petit exemple, comme ça vous allez suivre. Le petit exemple qu'on avait regardé tout à l'heure, paf, une petite cassure ici, et puis un petit stop siever qui sera une ligne qui déterminera les plus bas à 10 jours. Vous vous souvenez, si on prend par exemple ici et que c'est un plus haut de 20 jours, à ce moment-là, on déterminera un stop suiveur avec une ligne des plus bas de 10 jours. Éventuellement, on va regarder si c'est à 55, on aura la même ligne, mais des plus bas à 20 jours. Ça, vous avez bien compris. Dans cet exemple-là, voilà ce que ça pourrait nous donner. Bon, on regardera bien ça dans les détails. Voici le livre La stratégie des tortues, qui a été développé par une tortue et non pas par les organisateurs William Eckart et Richard Dennis. Vous pouvez aller le commander, bien sûr, en cliquant ici, une fois que vous aurez téléchargé le PDF. En tout cas, foncez et prenez la plateforme de Simbank, sur lequel vous allez pouvoir tester ce type de stratégie, et puis tous les autres webinaires, ça ne vous engage à rien puisque vous avez un compte virtuel au départ. Et puis je tenais encore une fois à remercier bien évidemment Simbank de sponsoriser ce type d'événement, et à Trader Forex pour avoir initié tous ces webinaires. Je vous dis au prochain, à bientôt, merci. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire à l'initiative de Trader Forex et sponsorisé par Simbank, réalisé par moi-même, Romain de la Crétas, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors, la dernière fois, on avait vu la stratégie des tortues, fameuse tortue, école de trading fondée en 1983 sur un pari un peu osé de se dire si c'était possible que les traders, on pouvait leur apprendre, à des novices complets, on pourrait leur apprendre à devenir trader, ou est-ce que l'être trader, c'était inné chez chacun d'entre nous. Maintenant, donc, on est sur la suite, puisque vous avez appris la théorie, comment la stratégie des tortues est née, et comment, en fait, elle se perpétue dans le temps, et comment on peut l'appliquer. En théorie, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, on va voir en pratique ce que ça peut nous donner sur le marché des devises. Et aujourd'hui, on a choisi une belle petite paire de devises sympa. Vous allez voir que c'est l'euro-livre. L'euro contre la livre. Donc, petit avertissement au départ. Cette présentation est faite à des buts éducatifs, vous le savez bien. Le trading sur les devises induit des risques très importants et des pertes qui peuvent être supérieures au capital engagé. Donc c'est à vous de savoir si c'est adapté à vos ressources financières et à vos connaissances. Maintenant, on en est au 15e ou au 16e webinaire, donc vous devriez déjà vachement avancer. C'est plus quelque chose qui devrait vous faire peur. Ceci dit, je vous souhaite une bonne présentation. Alors, on va commencer par le système numéro 2. Vous vous souvenez que sur le dernier webinaire, on a bien vu
qu'il y avait système 1 et système 2. Donc j'ai pris le système le plus long terme pour le décortiquer en premier. Le système numéro 2 de la technique des tortues. C'est le système long terme. Donc 1, on va repérer les signaux. 2, on va prendre position. 3, on va sortir. Et vous allez voir les exemples qu'il y a sur les graphiques et sur une période déjà déterminée. Alors, petit rappel très simple. Je vais pointer avec ma souris. Vous vous souvenez qu'il y avait deux systèmes de breakout de canaux, donc canal de Donchen. Et effectivement, bon, ces canaux, hein, vous allez par exemple sur le logiciel IB Code que nous on utilise, vous cliquez, vous paramétrez et c'est fait. Hein. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Donc, l'idée de ce système long terme, il est basé sur une cassure ou breakout à 55 jours. C'est-à-dire quand on va faire un plus haut de 55 jours, eh bien on va se positionner à l'achat. Quand on va faire un plus bas de 55 jours, là on va se positionner à la vente. Et il va y avoir des règles de stop, des règles de sortie de position, des règles de money management, puisque on a vu la dernière fois un petit peu les règles grossières par rapport à cette stratégie, ou plutôt à ces deux systèmes dans cette stratégie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir vraiment dans le détail, et vous allez voir qu'il y a des calculs profonds. C'est pas une méthode comme ça, vas-y, j'achète quand ça se passe comme ci, je vends quand ça se passe comme ça. C'est bien plus précis que ce qu'on pense, il y a de la volatilité dedans, il y a des calculs. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se manifeste. Alors, le marché que j'ai choisi, c'est l'euro contre la livre. La taille des positions, j'ai pris un risque maximum donc de 1000 livres, puisque vous vous souvenez que sur une paire de devises, c'est sur la deuxième paire que se met qu'on calcule la devise, qu'on utilise la devise. Les entrées, donc bien évidemment notre système numéro 2, c'est 55 jours, breakout de 55 jours. Les stops seront toujours à 2N à l'initiale, c'est-à-dire que N, vous l'avez, hein, vous prenez dans le logiciel Average True Range et vous mettez à 20 jours. Donc à 2N, on placera nos stops à 2 fois la mesure que nous donne le logiciel. Ensuite, les sorties, on avait vu la dernière fois que pour le système à 55 jours, c'était une cassure à 20 jours. Et puis le rajout de position, à chaque fois qu'on va faire un demi-N dans le bon sens, on va rajouter une position jusqu'à une limite de 4. Les tortues n'étaient pas exposées au plus de 4 fois quand ça allait dans le bon sens. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est quand on va rentrer, c'est à chaque fois qu'on va faire un plus haut de 55 jours, là je parle pour l'achat, et la sortie se fera sur une cassure de 20 jours. A l'inverse, quand on aura une cassure de 55 jours par le bas, eh bien le stop, lui, sera positionné à 2N au-dessus, et s'il y a une sortie, elle se fera sur une cassure du plus haut à 20 jours. Vous allez voir que sur la période que j'ai sélectionnée, on pourrait prendre n'importe quel marché, ça marcherait de la même manière, eh bien on a un petit peu toutes les configurations qui vont arriver. Alors, premier petit exemple qui s'est passé, vous allez voir que c'est même la première position, quand on va regarder le détail tout à l'heure, entrée en position. Donc sur notre entrée en position, hop, la valeur augmente. Vous voyez les canaux ici, donc ça c'est le canal de Donchen à 55. Donc dès qu'on passe cette petite ligne, tac, ici, on prend position à la hauteur où ça passe au-dessus de ce canal. Et puis le deuxième d'une autre couleur, alors il se superpose au bout d'un moment, et puis après il se sépare, c'est celui à 20 jours. Parce qu'effectivement, si on vient toucher à un moment le 20 jours, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte, à partir du moment où le stop n'a pas été touché. Donc considérant l'average true range, qui lui, ou average true range, on peut le sortir n'importe comment, je ne vais pas me le faire en anglais, je suis un français, 0,00562, j'achète à partir du moment où ça casse, il suffit juste d'un tick au-dessus, clac. Ensuite, le stop se place à 2 fois cette valeur-là. Donc, je fais achat moins 2 fois ce truc-là, ça me donne le niveau de stop. Vous connaissez tous, au niveau du risque, comment on le calcule. Mon risque, il est de 1000. Donc, 1000 moins ce que j'accepte de perdre, enfin, divisé par ce que je suis prêt à perdre, ça va me donner le montant total de ce que je vais investir. Vous savez bien comment ça marche. Vous avez participé au webinaire sur le money management.
Et puis si vous ne savez pas, vous retournez le chercher, il est sur le site Trader Forex, c'est assez facile. Deuxième exemple qui nous est arrivé un petit peu plus tard, vous voyez, hop, 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 ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et oh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive à l'endroit du stop de protection. Alors, il y a un nouvel ATR, bien évidemment, le dernier achat de la lignée, puisqu'à chaque fois, on cumule une position. Hop, ici, alors vous verrez tout à l'heure, hein, c'est exactement sur celui-là, de Chandelier, que on sort. Bon, bah là, on prend une perte, et on n'en parle plus. La vente. Eh oui, il y a aussi de la vente, il n'y a pas que de l'achat, hein, ça ne fait pas que monter certaines devises. Eh bien, hop, cassure du canal de downchain, par le bas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe vendeur à découvert. Pareil, le stop, vous voyez l'ATR. Eh bien, on rentre en position, on met un stop à 2 fois l'ATR, et puis on prend un montant. Alors, c'est logique, vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était 566. Donc, on est dans un environnement qui est plus volatile. Notre stop, il sera plus éloigné. Tout à l'heure, on a mis 88 000 et des brouettes. Maintenant, on met 65 000. C'est logique, on met moins d'argent puisque l'environnement est plus volatile. Tout se tient. Et la sortie de position, hop, grosse dégringolade, paf, on touche la cassure, enfin, on touche la bordure, donc on passe en fait dans la journée au moins d'un tick. La ligne des 20 jours, pan, on sort tous les achats qu'on a en position, et c'est fini, et on attend d'avoir le prochain signal sur une cassure à 55 jours. Alors voilà le résumé un petit peu de ce qui s'est passé, parce que ça va être intéressant. Alors, la première position que je vous avais montrée, en fait c'est 1, 2, 3, et il y a 4 positions à la suite sur lesquelles on est rentré. Et puis bien évidemment après on est sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur ce petit chandelier rouge. Donc vous voyez, elles sont toutes perdantes, hein, c'est pas très compliqué. Ensuite, hop, il y a une cassure de 55 jours, hop, et puis après on est sorti par notre stop, on repart sur une cassure à la baisse et on est ressorti par le stop, on part sur une cassure à la hausse, pan, on est stoppé, vous allez dire jusqu'ici on n'a pas de bol, on n'a fait que des perdants. Et ensuite on commence à prendre des positions, tac tac, et on reste dessus parce que vous allez voir qu'on... Et on va sortir ici, puisque c'est au moment où on va toucher la ligne des 20 jours. Alors 12 positions, 8 perdantes, 4 gagnantes. Le verdict, est-ce qu'on gagne de l'argent avec cette stratégie, oui ou non? Ça c'est la question, hein. Faut pouvoir s'accrocher quand même, hein, ici. Parce que mine de rien, les 8 perdantes, elles sont toutes là. Donc vous pouvez commencer avec 8 perdantes. Sachant que de toute façon, à chaque fois que vous allez rentrer en position, votre stop il sera à 2N. Il faut quand même qu'à chaque fois que vous gagnez beaucoup plus gros que ce que vous perdez. Parce que vous êtes quand même sur une stratégie qui n'a pas un taux de réussite très important. Mais vous l'avez vu dans le webinaire du Money Management, c'est pas bien grave, hein, parce que les meilleurs traders au monde n'ont pas des taux de réussite bien supérieurs à 35% de réussite. Donc bon, moi, je m'en fais pas. Alors voilà le petit tableau. Alors, vous le reprendrez dans le PDF, hein. Vous n'hésitez pas à aller télécharger le PDF qui vous expliquera exactement les transactions. Donc, vous voyez, 12 transactions. Donc, le 27 août, la première transaction, le risque est de 1000. Et on est rentré à l'achat. Voilà où est le stop. Voilà ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu au final, le capital qui a été engagé et la perte réelle qui a été effectuée. Alors, les 4 premiers achats, tac, et puis après, on solde par une vente déclenchée par le stop. Vous voyez, la dernière, 1000, et puis après, on se prend des pertes. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertes. Et ensuite, on commence à rentrer dans les gains. Alors, avec un système, finalement, qui est très connu comme les tortues, qui gagne de l'argent à long terme, vous voyez que ça marche malgré tout, avec nos 4 petits gains, mais qui en fait sont des gros gains, puisqu'ils suivent bien la tendance, et en fait, ces petites pertes, qui finalement nous font gagner quand même 2584 livres en n'ayant risqué que 1000 à chaque fois. Voilà. Alors, je vous encourage, 1, à lire le PDF, 2, à commander le livre des tortues, vous en comprendrez davantage sur cette stratégie qui marche, et il faut juste avoir la discipline et la conscience de travailler dessus. Donc vous allez sur le site de l'Institut de la Bourse, ou vous cliquez directement ici, et ça vous enverra sur le site, vous pourrez le commander.
Je vous encourage aussi à aller télécharger la plateforme de Simbank pour traiter sur les devises comme moi je le fais. Et merci encore à Trader Forex de proposer ces webinaires. Passez une bonne journée et au prochain webinaire. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire sur la stratégie des tortues qu'on a découvert 2 webinaires auparavant. On a vu qu'il y avait 2 systèmes, donc on en a étudié un. Et là, on va voir le deuxième qui est un peu plus court terme. Le système long terme, c'était suite du dernier webinaire, système numéro 2. Et celui-ci, le court terme, on a décidé de le faire sur l'euro-dollar, tout simplement parce que beaucoup traitent l'euro-dollar. Alors, je vais remercier d'abord Simbank de sponsoriser et de promouvoir ce type de webinaire qui vous permet à tous de vous améliorer. Merci encore à Trader Forex pour cette initiative. Puis je vais en profiter, je vais me remercier aussi moi-même puisque c'est moi qui travaille le plus. Romain, directeur de l'Institut de la Bourse. On est donc parti pour une douzaine de minutes afin de voir et de compléter tout ce qu'on a vu sur la stratégie des tortues, qui n'est pas simple, mais une fois que vous avez bien compris, c'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre le modèle. Alors, petit avertissement, on sait que cette session est faite à but éducatif et que le trading sur les devises et autres dérivés peuvent induire des risques de pertes très importants pour tout investisseur. C'est à vous de savoir si vous êtes capable financièrement de suivre, à travers vos connaissances également, si vous êtes capable de tout comprendre. Mais bon, on en est au numéro 17 de la série de 20 des webinaires, donc vous avez déjà fait beaucoup de progrès. Surtout, revenez sur le money management, c'est le plus important. Alors, dans la session que nous allons suivre, nous allons voir le système numéro 1 des tortues. Ce système numéro 1 de la technique des tortues, c'est le système court terme. Alors, ça peut être adapté bien évidemment, parce que ce qui était court terme chez les tortues en 1983, c'était un système quand même avec des bougies, chandeliers japonais, ou voire des bar charts journaliers, que aujourd'hui, vous pouvez peut-être l'utiliser en un quart d'heure, 5 minutes, 1 heure, bref. Vous pouvez utiliser différents types de signaux. L'important, c'est de décortiquer la méthode et de bien la comprendre. Donc, on va repérer 1, les signaux. 2, on va prendre position. 3, on va sortir de la position, donc sur stop ou sur objectif et autres. Et on va voir des exemples directement pratiques sur le graphique. Donc, je rappelle le principe. C'est un système de breakout, c'est-à-dire de cassure, de canaux. Ces canaux, c'est des lignes. À chaque fois qu'il y a un nouveau plus haut de 20 jours, et ben hop, la ligne, elle change. Et elle commence à partir vers le haut. Et à chaque fois qu'on fait des plus hauts de 20 jours, elle continue. Et quand on ne fait pas de plus haut de 20 jours, elle est plate. C'est ça un canal de Dunchen. Alors le système court, c'est effectivement le court terme basé sur les cassures de canaux 20 jours. Donc à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut de 20 jours, eh bien c'est là où on va rentrer en position à l'achat. À chaque fois qu'on va faire un nouveau plus bas de 20 jours, c'est là où on va pouvoir rentrer à la vente à découvert. Donc, cette stratégie, on va la voir sur l'euro-dollar. La taille de position, maintenant vous êtes habitué, on va prendre un risque maximum de 1000 $. Alors c'est un risque théorique, puisque si effectivement il y a un énorme gap, ce qui n'est encore jamais arrivé sur une devise liquide, mais bon, on ne sait jamais, ça peut être plus important que ce qu'on croit. Les entrées, cassure à 20 jours, donc on a dit, c'est-à-dire dès qu'on va passer par le haut ou par le bas, notre période de 20 jours. Les stops à 2N, ça vous avez vu. Donc on va voir ce qu'est N, c'est la mesure de l'average true range à 20 jours. Vous allez sur le logiciel eBay Quote ou n'importe quel autre logiciel, vous cliquez Average True Range et je vous changez 20 jours, 15 jours, 3 jours, 4 jours. Bref, on a décidé de voir sur les tortues. Sur les tortues, c'est à 20 jours. Et l'objectif, enfin c'est pas vraiment l'objectif, mais on sort s'il y a une cassure à 10 jours. Et on rajoute de la position à 1,5 de N. Vous embêtez pas avec les calculs de N, de XY. Le logiciel il fait tout, il nous donne le chiffre. Et ce chiffre, nous on fait 1,5 ou 2. 2 pour le stop, 1,5 si on a rajouté qu'on est dans le bon sens. C'est aussi simple que ça. Alors,
Sur le graphique qu'on a étudié, et puis aujourd'hui on est le 7 février, donc le 6, c'est basé sur tout ce qui est à partir du 6. L'entrée en position, la première, vous voyez, elle se fait sur une cassure, tac, donc on passe bien en dessous du canal qui était défini. Et donc l'average true range, il est à 0,0129. La vente, elle se passe juste un tick en dessous, paf, dès que ça passe, on a un ordre stop qui est déjà préparé, comme ça c'est beaucoup plus simple. Hop, vente à 1,5611, le stop, eh ben, on le met à 2 fois N, donc au-dessus 2 fois N de ça, ça doit nous donner 1,5869, le risque est de 1000, 1000 divisé par la différence entre mon stop et mon point de vente, ça va me donner un montant de 38 760 $ à intégrer. Alors, on continue, hop, vous voyez, un petit peu plus bas, un demi-N plus bas, donc un demi-N, c'est donc ici l'ATR 0,0134, donc un demi-N c'est 0,0067, donc il suffisait juste que par rapport au prix d'entrée d'avant, qui était le prix d'entrée, 56,11 moins 0,0067, on passe en dessous et on est passé sur la bougie d'après, apparemment, et bien on doit se renforcer. Donc à 1,5546. Tac, toujours 1000 $ de risque. Donc vous commencez à être habitué au calcul. Pour ceux qui ne sont pas habitués, allez revoir le webinaire sur le Money Management. Et donc, ça fait qu'on renforce la position. Je vous rappelle qu'on ne renforcera pas plus que 4 fois la position. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus loin? Hop, hop, hop. Ah, rachat des positions parce que on casse la courbe à 10 jours. Donc l'espèce de canal bleu, lui c'était à 20 jours. Et on en a une deuxième, parce que comme ça, ça permet de bien suivre. À 10 jours, dès qu'elle est brisée, on sort. Et là, on sort toutes les ventes. Donc on rachète toutes les ventes à découvert qu'on a effectuées. Voilà. Et puis vous allez voir que même à la même journée, vous voyez, comme elle va traverser notre zone 20 jours, donc elle va faire un plus haut de 20 jours, et bien il va falloir qu'on achète, et puis effectivement vous allez le voir sur le tableau un peu plus tard, ça s'est fini par un stop, puisque bien évidemment, regardez, c'est tout de suite retombé, à 2N, on regardera bien ce que ça va donner. Un autre exemple un petit peu plus loin, achat sur une cassure à 20 jours. Vous voyez, on a bien notre ligne de canal 20 jours, bah pas ici, là on la passe pas, mais en revanche sur celle-ci, donc dès que ça franchit dans la journée, hop, il y a on peut mettre un ordre stop, stop limite à 1,3082, bon, dès que c'est franchi, c'est bouclé, et puis ça prend position, le stop 1,2590, vous avez vu l'ATR, c'est-à-dire que la volatilité, elle est double de ce qu'on avait sur le premier qui était 1,29, donc pratiquement le double. Il y a un peu plus de volatilité maintenant sur ce trade, ce qui fait qu'effectivement, comme il y a plus de volatilité, on engage moins d'argent puisque le stop il est un peu plus bas. Alors, dans le détail, ce que ça nous a donné, vous voyez les premières transactions avec les renforcements à la vente, tac tac, et puis après on renforce plus rien parce que on est investi 4 fois. Il n'y a pas plus dans les règles des tortues de renforcement supérieur à 4 unités, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que je me renforce une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Après, je laisse courir. C'est fini. Donc, au total, ça nous fait 17 positions comme on va le voir sur le fichier. 15 qui sont gagnantes, 2 qui sont perdantes. Alors, pour ceux qui se souviennent encore du webinaire de la fois dernière sur l'euro-livre, il y avait eu 8 perdantes, 4 gagnants sur 12 positions. On avait fini quand même par gagner de l'argent. Mais là, sur l'euro-dollar, on est quand même vachement mieux loti, puisqu'il y a 15 gagnantes sur 17 positions. Alors, c'est des chiffres aussi qui peuvent s'inverser à un moment ou à un autre. C'est parce que la période, elle a probablement été très propice à ce type de stratégie. Je vous rappelle que la lettre des valeurs qui est faite par les traders de l'Institut de la Bourse, elle suit exactement le système des tortues. Et puis, bien évidemment, le trader qui s'en occupe, il fait des belles performances, que le marché monte ou descende. C'est
uniquement sur le système des tortues. Il faut peut-être essayer de le comprendre pour ceux qui ont envie de se mettre sur le Forex. L'avantage, c'est que ce système a prouvé que des novices complets pouvaient arriver à traiter en suivant un système. Donc il faut peut-être être buté, discipliné, constant, et ne pas essayer d'en comprendre plus et juste appliquer ces règles. Et effectivement, il y a des passages qui sont pas terribles. Le dernier webinaire nous montrait que quand même pendant bien 6-8 mois, on faisait que perdre de l'argent, mais néanmoins la stratégie au final, elle en a fait gagner. Alors, voyons voir ce que ça nous donne sur notre petit tableau. 17 transactions effectivement, alors entre le 29 juillet 2008 et le 6 février. Donc on a une belle petite période d'un peu plus de 6 mois. Et sur ces 6 mois, vous voyez, première transaction, donc c'est des ventes, ventes, ventes. On ne va pas plus de 4 fois, donc à chaque fois on a pu renforcer, jamais un stop n'a été sorti. Le capital qui est engagé, enfin vous avez l'habitude. Vous voyez les plus-values que ça donne. Ensuite, hop, un petit achat. Donc je vous encourage d'aller télécharger le PDF qui est fait exprès pour vous. Donc c'est exactement le webinaire mais en format PDF, comme ça vous pouvez retravailler dessus et puis vous pouvez regarder le webinaire, vous dire tiens là j'ai pas compris, je reviens dessus. C'est bien d'avoir un petit support. À ce moment-là, vous pouvez revenir sur chacune des transactions, regarder sur votre propre graphique, sur le logiciel qu'on utilise, enfin vous faites comme vous voulez, vous êtes bien libre de tout mouvement. Ensuite, on va jusqu'en bas et puis là on s'aperçoit, alors je suis désolé, sur le bord droit du graphique, on est le 6 février. Et le 6 février, pour que je vous fasse un calcul total, je prends la dernière journée, je sors toutes les positions. Bon, la dernière est en perte, elle est en perte, tant pis pour 30 $, on va pas pleurer. Mais néanmoins, si on veut rester sur la stratégie, on serait encore sur les 4 ventes qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on attendrait que soit ça remonte à 1,3444, on perdrait 1000 à ce moment-là dessus, soit on sort sur une cassure d'un plus haut de 10 jours. Voilà. Néanmoins, cette stratégie, en mettant 1000 $ de risque à chaque fois, elle ramène 27 884 $. Ce qui est quand même assez impressionnant vu la nature de la stratégie. Mais bon, faut s'accrocher. Voilà ce que sont les tortues. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les tortues et cette stratégie très connue, vous pouvez commander le livre sur l'Institut de la Bourse. Vous allez directement sur le site, vous cliquez là-dessus si vous voulez à partir du PDF, et vous pouvez le commander directement. Voilà. Alors, merci encore à Trader Forex de vous offrir ce type de webinaire, enfin nous permettre surtout de vous offrir ce type de webinaire, et à Simbank qui sponsorise pour le plus grand bonheur de tous, parce que vous pouvez, et merci encore de vos emails et de vos remerciements, de vos coups de téléphone, c'est très généreux de me montrer toute votre amitié régulièrement, même ceux sur Facebook. Voilà, écoutez, au prochain webinaire, à très bientôt.